Il y a dans l'Ancien Testament deux pratiques que Dieu a mis en place pour venir en aide aux pauvres et qu'on peut comparer à notre système de sécurité sociale. La première pratique que Dieu a mis en place pour aider les pauvres est le glanage. J'en parle dans ma vidéo « Le glanage égale la solidarité nationale ». Le glanage permettait à des personnes pauvres en Israël de ramasser des graines et des fruits laissés volontairement par les propriétaires des champs et ainsi de ne pas mourir de faim. Nous voyons un exemple dans les premiers chapitres du livre de Ruth. L'autre pratique qui a été mise en place par Dieu pour aider les Hébreux dans la misère était l'esclavage volontaire. L'esclavage volontaire ressemble à ce que l'on appelait autrefois l'engagisme ou encore le servage. Nous voyons les instructions concernant l'esclavage volontaire dans le livre d'Exode chapitre 21. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Jusqu'à très récemment en Europe, le fait de ne pas avoir de travail pouvait, et peut encore dans certaines parties du monde, avoir des conséquences désastreuses. En Israël, à l'époque, la personne qui n'avait pas de travail était réduite à mendier et donc risquait de mourir de faim. Dans ce passage, nous voyons que quand un homme, un célibataire ou un mari ou un père de famille avait des difficultés financières, par exemple quand il n'arrivait plus à rembourser ses dettes ou n'arrivait plus à nourrir sa famille, cet homme avait la possibilité de se vendre comme esclave à son créancier pour s'acquitter de sa dette, ou encore se vendre à un homme riche qui pouvait le faire travailler. L'homme riche pouvait donc acheter cet homme, ou parfois toute la famille, pour le faire travailler sur ses terres sans salaire, mais en les logeant et en les nourrissant, ce qui leur évitait de mourir de faim. Il est évident que même si cette situation n'était pas idéale pour la famille, c'était mieux pour eux que de mourir de faim, car le maître d'esclaves avait tout intérêt à ce que ses esclaves travaillent bien pour lui, et donc de les nourrir convenablement et de les traiter correctement. Ensuite, nous voyons que Dieu prévoit que cette situation d'esclavage ne dure pas toute la vie pour l'homme ou la famille démunie, car il prévoit qu'à chaque année du jubilé, c'est-à-dire tous les 7 ans, l'homme ou la famille soit libéré par le maître d'esclaves. La famille avait ainsi une nouvelle occasion d'être autonome financièrement. Mais nous voyons aussi que si l'homme souhaitait rester esclave avec sa famille, car il trouvait que sa situation était mieux que de mendier et qu'il aimait sa femme et ses enfants, la famille pouvait demander de rester avec le maître pour toujours. Si le maître était d'accord, c'est ainsi que l'homme assurait un abri et de la nourriture à sa famille à vie. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qui traitent du rôle de l'État selon la Bible pourquoi notre système de sécurité sociale et d'allocation est un système que Dieu n'approuve pas, donc un système pécheur, un système méchant. Mais voici une autre raison. Face à la grande misère dans laquelle des Hébreux pouvaient se trouver, pourquoi Dieu ne donne-t-il pas des instructions à son peuple d'Israël
pour mettre en place un système de sécurité sociale ressemblant à la nôtre. Il leur a donné beaucoup d'instructions. Pourquoi pas celle-là? C'est parce que pour Dieu, celui qui a la responsabilité de nourrir sa famille, c'est l'homme, pas l'État. C'est le mari qui a la responsabilité de pourvoir aux besoins de son épouse, pas l'État. Et c'est le père de famille qui a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille, pas l'État. Donc, quand les chrétiens évangéliques me disent quelque chose comme « les allocs, c'est mieux que l'esclavage », je réponds « pas selon Dieu ». Car, pour Dieu, le mari qui ne veut pas travailler et qui compte sur l'État de pourvoir aux besoins de son épouse est un paresseux condamné dans le livre des Proverbes. Ce mari n'aime pas son épouse, car Paul dit qu'un mari doit aimer son épouse jusqu'à être prêt à mourir pour elle. Donc il est évident que le mari doit être prêt à travailler pour subvenir aux besoins de son épouse. De même, le père de famille qui ne veut pas travailler et qui compte sur l'État de pourvoir aux besoins de sa famille est un paresseux, condamné dans le livre des Proverbes. Ne pas vouloir subvenir aux besoins de sa famille par le travail est une preuve qu'un tel homme a renié la foi. Les pères païens se comportent mieux que lui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8. Car, soyons clairs, compter sur l'État pour nourrir sa famille, c'est compter sur les autres, car l'argent de l'État vient de ses citoyens. L'homme qui ne veut pas travailler et qui préfère laisser sa famille vivre des allocations est un homme qui accepte que les autres nourrissent sa famille. C'est une honte. Il prouve ainsi qu'il n'est pas chrétien. Dieu pense qu'un homme qui ne veut pas travailler ne doit pas être aidé. Dieu pense qu'un homme qui ne veut pas travailler ne doit pas être aidé. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3,10. L'homme qui refuse de travailler n'est pas un vrai homme. Dieu se moque de son manque de courage. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Proverbe 26,13. Tout est prétexte pour un tel homme pour ne pas sortir et aller travailler. Un vrai homme, c'est celui qui fait tout pour nourrir sa famille, quitte à se vendre comme esclave pour le faire. Donc, pour aider les pauvres, Dieu avait mis en place la pratique de l'esclavage volontaire en Israël, et pas un système d'allocation. Parce que pour Dieu, celui qui a la responsabilité de nourrir sa famille, c'est le père de famille, ce n'est pas l'État. Donc, bibliquement, l'esclavage, c'est mieux que les allocs.